Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Comment vivre l'enseignement du Bouddha aujourd'hui? Comment le Dharma peut-il nous éclairer dans nos vies partagées entre famille, travail, soucis du quotidien, mais aussi inquiétudes plus profondes? Nous chercherons aujourd'hui à répondre à ces questions grâce aux enseignements du grand maître bouddhiste de la tradition de la forêt, Ajahn Sumedho, dont nous recevons aujourd'hui sa traductrice, Jeanne Chut. Plus que des solutions, Ajahn Sumedho propose des recommandations pour accepter les aléas de la vie, des difficultés du quotidien qui nous affectent tous, aux plus éprouvantes, comme les chagrins, les conflits ou la mort. Il nous propose aussi d'être sensibles à ce qui est, d'actualiser l'absolu qui est en chacun d'entre nous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Jeanne Chut. Bonjour Jeanne. Bonjour Sandrine. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années dans la tradition de la forêt. Oui. Une tradition que vous contribuez à nous faire connaître grâce à de nombreuses traductions de maîtres anglophones et puis aussi à une synthèse que vous êtes la première et la seule à avoir écrite en français, la tradition de la forêt. Et puis en outre, vous venez de rééditer L'Esprit et la Voix d'Ajahn Sumedho qui rassemble ses enseignements sur le bouddhisme et notamment sur la façon dont il peut nous aider au quotidien. Tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, on va tout d'abord s'intéresser un petit peu à Ajahn Sumedho. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il est? Alors, Ajahn Sumedho est un moine bouddhiste de nationalité américaine. Il a aujourd'hui 88 ans, toujours bon pied, bon oeil. Il a découvert le bouddhisme à l'âge de 20 ans à peu près quand il était étudiant en Californie. C'était plutôt le bouddhisme zen. Et plus tard, les aléas de la vie l'ont amené vers l'âge de 30 ans en Thaïlande. Et il dit qu'il a été amoureux de ce pays tout de suite. Et là, il a découvert une autre forme de bouddhisme qui est le Theravada, et en particulier la tradition de la forêt. Donc là, il s'est fait très vite moine, ou du moins novice dans un premier temps. Il a médité tout seul dans la forêt pendant 1 an. Et puis là, il a eu de grandes expériences extraordinaires et il s'est dit, ça y est, je suis le premier occidental à connaître l'éveil. Et puis il s'est aperçu qu'en fait, c'était des grandes expériences de méditation, mais ce n'était pas ça. Il avait besoin d'une structure, il en a eu conscience. Et il a eu la chance de rencontrer un moine qui connaissait Ajahn Chah et qui lui a dit, ça te fera du bien de le connaître, tu trouveras ta structure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Auprès d'Ajahn Chah, il a reçu tous les enseignements dont il avait besoin. Et il y a une anecdote amusante. Ajahn Chah, avant l'arrivée d'Ajahn Sumedho, a senti son approche. Et il paraît qu'il y avait des villageois qui étaient en train de construire dans son monastère des petites cabanes de méditation pour les moines. Et il s'est approché d'eux, il leur a dit « Celui-ci, construisez-le avec un toit un peu plus haut parce qu'on va avoir un nouveau moine plus grand. » Effectivement, Ajahn Sumedho est très grand. Alors, il n'est pas resté en Thaïlande, il est allé aussi en Occident. Oui, Ajahn Chah lui a fait très confiance, très vite. C'était son premier disciple occidental, mais après, il y en a eu beaucoup d'autres. Et il lui a fait confiance. D'abord, il lui a confié la direction d'un monastère en Thaïlande où tous les enseignements seraient donnés en anglais par lui. Et plus tard, quand ils ont été invités en Angleterre, il lui a dit « Je sens qu'ici, il y a un bon feeling pour pouvoir transmettre cette tradition. Tu vas rester là, en Angleterre, avec les 3 moines qui nous accompagnent, et ensemble, vous allez créer un nouveau monastère de cette tradition. » Il sentait que le terrain était propice, et en fait, il n'y en a pas eu un, il y en a eu 4 monastères en Angleterre, et puis d'autres plus tard. Alors, Jeanne Chut, que représente Ajahn Sumedho pour ses disciples et plus globalement pour la tradition de la forêt? Ajahn Sumedho, tous ses disciples vont dire il a été une inspiration. En 1981, il a reçu des autorités ecclésiastiques de Thaïlande l'autorisation d'ordonner des moines et des nonnes. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Bon, des nonnes jusqu'à un certain point, vous savez que c'est toujours difficile de faire l'ordination complète des nonnes, mais quand même, il a pris l'initiative de les ordonner jusqu'à un certain niveau plus élevé qu'en Thaïlande. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de son enseignement à Ajahn Sumedho? Ajahn Sumedho, déjà, il a beaucoup de charisme. Il a de l'humour. Et il enseigne à la manière des moines de forêt, c'est-à-dire en mêlant sa propre expérience au Dhamma. Et c'est une chose que Ajahn Chah a imposée. La première conférence qu'a fait Ajahn Sumedho, du moins le premier enseignement qu'il a donné, c'était devant Ajahn Chah qui lui a dit « Allez, tu te lances maintenant ». Et il a fait un exposé très formel, presque universitaire, et Ajahn Chah lui a dit « Plus jamais ça ». Maintenant, tu vas enseigner à la manière des moines de forêt, c'est-à-dire en utilisant ta propre expérience, tes propres difficultés, et tu vas dire comment le Dhamma t'a permis de les dépasser. Et c'est comme ça qu'il enseigne. Oui.
Alors c'est justement dans L'Esprit et la Voix, le livre que vous avez traduit, hein, qui rassemble ces enseignements fondamentaux, je dirais, sur le bouddhisme, dans les 2 premières parties de cet ouvrage. Et dans la 3e partie, il aborde, Ajahn Sumedho, la question des faits de société, finalement, du côté contemporain que nous pouvons vivre tous. Et c'est sur cette partie, justement, que nous allons un petit peu travailler. Et notamment savoir un petit peu comment Ajahn Sumedho nous fait réagir aux difficultés du quotidien. Oui. Alors Ajahn Sumedho, en fait, reprend les grands enseignements du Bouddha sur ce thème. Et le Bouddha nous dit, si nous avons des difficultés au quotidien, c'est parce que nous avons 3 obstacles majeurs. Il les appelle des fois les pollutions mentales ou les poisons mentaux. Et ces 3 choses-là sont le désir d'obtenir ce que nous n'avons pas encore, l'aversion, qui est le contraire, mais c'est quand même un désir, c'est le désir de repousser ce qui ne nous plaît pas dans notre vie, dans notre quotidien, les personnes ou les situations. Et puis la confusion mentale qui fait qu'on ne sait pas très bien où on en est, j'aime, je n'aime pas. Et ces 3 poisons-là, on peut s'en libérer avec la sagesse, et cette sagesse nous vient d'une pratique de la méditation qui va nous permettre de développer l'attention. Pourquoi? Parce que quand on est attentif, quand on a développé vraiment l'attention, on voit arriver le désir, on voit arriver l'aversion, et là, il y a ce petit sas, ce petit espace, ce petit recul qui permet de lâcher. Parce qu'on sait, on a travaillé sur le désir, l'aversion, et on sait qu'ils ne vont apporter que de la souffrance. Alors, il y a aussi un chapitre très intéressant sur le corps, et notamment sur l'acceptation de son propre corps. Oui. Alors, dans la tradition de la forêt, on insiste beaucoup, comme l'a fait le Bouddha, sur la méditation sur le corps. Il y a plusieurs techniques, le Bouddha en donne une bonne quinzaine, mais en particulier une qui est de voir que notre corps est fait des mêmes éléments que la nature. Quand on parle de tradition de la forêt, ce n'est pas pour rien, c'est que dans cette tradition, on va méditer dans la nature. Parce que signifie le Dhamma? On dit c'est l'enseignement du Bouddha, mais ça a un autre sens qui est la vérité de la nature. Quand on observe la nature, on voit qu'elle est faite des mêmes éléments que notre corps. Ce petit corps-là, c'est le microcosme de ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce qui est dureté, tout ce qui est os, c'est l'élémentaire. Tout ce qui est liquide, le sang, tout ce qui peut y avoir de liquide en nous, c'est l'élément eau dans la nature. Tout ce qui est gazeux, c'est l'élément air, et tout ce qui est chaleur, c'est l'élément feu. Donc, voyant que nous sommes exactement faits des mêmes éléments, nous pouvons accepter que notre corps fonctionne comme dans la nature. Et comment ça se passe dans la nature? Une petite graine arrive, elle pousse, elle vieillit, elle se transforme et elle meurt. Ce qui permet d'avoir, par rapport à l'évolution de ce corps, une attitude saine. Au lieu d'avoir cette angoisse ou ce refus, ce déni par rapport à l'évolution du corps et à sa mort ultime, et on va apporter de la sagesse, tout simplement, à cette observation. Mmh. Alors, sur des questions de société qui sont un petit peu plus éloignées de nos soucis du quotidien, par exemple sur les conflits, où on pourrait aussi parler des épidémies, donc qui touchent les sociétés, comment Ajahn Sumedho nous propose-t-il des recommandations? Bien, lui, il insiste beaucoup sur le fait que nous sommes tous reliés. Vous savez que la première grande révélation qu'a eu le Bouddha au moment de son éveil, c'est l'interdépendance. Et aujourd'hui, la physique quantique, la physique subatomique, rappelle tout cela au niveau scientifique. Nous savons que c'est vrai. Nous sommes tous reliés. J'ai vu une fois l'image d'une grande toile d'araignée où nous étions tous reliés en tant qu'êtres vivants, pas seulement humains, mais vivants, y compris les atomes qui sont dans les objets. Nous sommes tous reliés. Donc se dire ces conflits à l'autre bout du monde ou cette épidémie ne m'a pas touché, ne me touche pas, c'est une erreur. Nous sommes tous reliés. Le côté positif de cette chose-là, c'est de prendre conscience que nous avons une responsabilité au niveau personnel, à notre petit niveau, dans la mesure où tout ce qui va sortir, émaner de nous, va avoir un impact sur ce qui nous entoure. Donc, on va pouvoir pratiquer des choses positives. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui j'arrive de mauvaise humeur, je vais vous infliger cette mauvaise humeur, vous allez la ressentir et vous allez l'interpréter ou la vivre de telle manière qu'elle va se répercuter sur la personne que vous allez contacter après. Et moi, pourquoi j'arrive de mauvaise humeur? Parce qu'il y a une situation avant qui m'a mise dans cet état. Et cette situation, par quoi a-t-elle été créée, etc. Nous sommes tous reliés constamment. Donc si au lieu d'apporter de la mauvaise humeur, on apportait au contraire des valeurs positives, méta, la bienveillance, la gentillesse, tout ça qui nous viendrait
d'un certain travail, de voir que je dois travailler, me libérer de tout ce qui est aversion et désir, je vais pouvoir développer des qualités positives et les transmettre. Alors, pour revenir aussi au quotidien, peut-être les difficultés de la famille qu'on peut rencontrer, de l'attachement ou du non-attachement, qui sont des notions qu'on ne comprend pas toujours très bien. Qu'est-ce qu'en dit Ajahn Sumedho? Alors, Ajahn Sumedho nous rappelle qu'en fait, le non-attachement, ce n'est pas ce qu'a prôné le Bouddha. Il n'a pas prôné le non-attachement. Il nous a dit, posez-vous la question, êtes-vous plus heureux en étant attaché qu'en n'étant pas attaché? Et si on est vraiment attentif, on pense par exemple à la relation entre un parent et un enfant. L'attachement va faire quoi? Va faire que la personne va être possessive vis-à-vis de cet enfant, va lui dire tu es mon enfant, tu dois fonctionner selon mes critères. Et cette imposition que nous avons des attentes, et ces attentes vont être imposées. Si l'enfant réagit positivement, tout va bien, jusqu'à un certain point, il y aura certainement un moment où il y aura un conflit, et donc cet attachement va créer une forme de souffrance chez le parent. Et pire encore, si l'enfant accepte et que ça ne lui correspond pas, mais il accepte par amour pour ses parents, on va créer de la souffrance chez lui. Donc, c'est à nous d'être très attentifs. Et Ajahn Sumedho nous dit une phrase qui est assez forte et qu'il dit « L'attachement n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est un ressenti qui est une ouverture, une sensibilité à l'autre, une écoute de l'autre, et non pas imposer ce que nous aimerions que l'autre fasse ou soit. » Alors, l'une des grandes conclusions du livre, L'esprit et la voix, est l'importance de se poser des questions fondamentales, et notamment sur la mort, sur ce qu'est la mort, ou alors aussi sur ce que nous sommes en tant qu'êtres vulnérables. Oui. Oui, il parle de l'éducation en particulier. Il dit que nous devrions, nous, en tant que parents, mais également en tant qu'éducateurs, transmettre à nos enfants des valeurs universelles. C'est-à-dire voir que nous sommes tous semblables. Au lieu de mettre l'accent sur nos différences, sur ce qui nous sépare, mettre l'accent sur ce que nous avons en commun. Nous avons tous ce corps qui va changer et finir par mourir. Nous avons tous ces désirs, ces aversions, etc. Mettre l'accent sur ce qui nous rapproche. Et donc, c'est un des grands enseignements qu'on retrouve dans le Dhammapada, et où le Bouddha nous dit soyez... comment il dit? Il dit mieux vaut vivre un jour avec la vertu, avec la méditation, avec la connaissance du fait que tout apparaît, tout disparaît, que 100 ans sans connaître tout cela et en étant aveuglé par le désir, l'aversion, etc. C'était justement sur l'un de ces versets du Dhammapada que vous vouliez conclure. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Avant de nous quitter, je vous propose quelques livres en rapport avec notre émission. Tout d'abord, L'esprit et la voix d'Ajahn Sumedho, édition Le Prunier Sully, traduit et présenté par notre invité Jeanne Chut. Il s'agit donc du livre qui a nourri notre émission, Les enseignements du grand moine bouddhiste de la tradition de la forêt, qui aborde la doctrine et la pratique bouddhiste avec de nombreux exemples tirés de sa propre vie et qui ne cache rien de ses faiblesses pour mieux nous les faire comprendre et pour nous apprendre à les dépasser. La tradition de la forêt, histoire et enseignement des grands maîtres du bouddhisme Theravada de notre invité Jeanne Chut, édition Sully. C'est le seul ouvrage qui décrive cette tradition venue de Thaïlande, implantée en Occident à partir des années 1970 et dont la raison d'être est la simplicité et le lâcher-prise. Un ouvrage très documenté, particulièrement vivant, avec ses anecdotes et ses extraits d'enseignements de maîtres célèbres de Thaïlande. Le premier enseignement du Bouddha du docteur Rewata Dhamma, édition Claire Lumière. L'auteur moine de la tradition birmane traduit et commente ici chaque verset du sermon de la roue du Dhamma, le premier sutta énoncé après l'éveil du Bouddha qui fonde tout son enseignement. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très heureuse journée à tous et bonne semaine. Merci.